Bonjour, bienvenue à ce quatrième dimanche du Carême, déjà le quatrième dimanche. Alors aujourd'hui, on voit dans l'Évangile Jésus qui est en discussion, qui parle à Nicodème, puis il lui révèle qu'il est la lumière du monde, puis qu'il est venu pour sauver l'humanité, sauver le monde. Des fois, on peut se dire, quand je regarde dans ma vie, quand je regarde autour de moi, la misère du monde, les injustices, les guerres, dans ma propre vie, hein, mes propres misères, puis bon, on peut se poser la question, mais de quoi il nous sauve? Tu sais, on n'a pas toujours l'air des sauvés, hein? L'humanité n'a pas toujours l'air sauvée, plus l'air dans la misère, dans la souffrance, dans les puissances de mort qui nous habitent. Alors, de quoi Jésus est venu nous sauver? Alors, bien sûr que quand Jésus se dit le sauveur du monde, nous autres, on voudrait être sauvés dans le sens qu'il n'y a plus de problème. Hein? Plus de problème, juste du bonheur. Ça sera au ciel. Hein? En attendant, ici sur la terre, de quoi Jésus nous sauve? Il nous sauve du repliement sur soi, de la fermeture du cœur, hein? De cette dureté de cœur qui fait que la misère qu'on subit, les souffrances qu'on a à surmonter, souvent nous referment sur nous-mêmes, nous replient en nous-mêmes et nous empêche de vivre, nous étouffe. Vous savez, j'avais apporté une cage là, le premier dimanche du carême et j'ai rapporté la même cage pour montrer que, bien sûr que quand je me referme hein, sur moi-même, je suis un peu comme la marmotte prise en cage. Vous savez, la marmotte, quand elle est dans la cage, elle peut plus bouger, elle peut plus courir dans les champs, elle est plus capable non plus de se nourrir, de boire. Alors, elle va mourir si on la laisse dans la cage. Alors, il faut ouvrir la cage. Et c'est de ça que Jésus est venu nous sauver. Notre enfermement sur nous-mêmes, notre repliement sur nous-mêmes. Et ça, on est tous sujets à ça, là, tout le monde. Hein, à cause des misères, des tromperies, des mensonges, des déceptions de la vie, des injustices que l'on subit personnellement, puis communautairement, on a tendance à se refermer et à se laisser mourir, hein, ne plus vouloir être en relation avec les autres parce que ils m'ont blessé, ils m'ont fait mal, ils m'ont déçu, ils m'ont menti. Alors Jésus dit, non, 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 ouvre ton cœur, donne, continue, ne te laisse pas abrutir par la misère du monde, mais continue à être généreux, à être accueillant des autres. Alors ouvre-toi, ouvre ta cage, puis donne le meilleur de toi-même à chaque jour. Et et là, tu es sauvé. Là, tu es sauvé. Alors, Jésus est venu nous sauver dans ce sens-là. C'est lui qui me permet toujours de rester le cœur ouvert, le cœur généreux, le cœur dans le don de soi. Et ça, c'est la vie. Ça, c'est la marmotte qui sort de la cage et qui court dans les champs de trèfle. Hein? Alors, Alors, Seigneur, si on lui demande, là, dans ce temps de carême, libère mon cœur, viens me ouvrir davantage aux autres. Et même si les autres sont souvent décevants, que je puisse, moi, continuer à donner toujours le meilleur de moi-même. Alors, dans ce quatrième dimanche du carême, Jésus, il est la lumière du monde. Il vient nous sauver. Alors, laissons-nous sauver et demandons-lui d'ouvrir nos cœurs pour qu'on puisse vraiment respirer l'air de l'Esprit Saint et toujours donner le meilleur de nous-mêmes tout au long de notre vie. Bon dimanche de carême, bonne semaine.